Donc, dans cette question, on nous dit, on considère l'équation E, 16. Donc, notre équation E, c'est ça, c'est 16 fois z puissance 4 plus 1 égale à 0. Donc, cette équation, c'est dans C. Et on admet que cette équation possède 4 solutions. Donc, on suppose déjà que l'équation possède 4 solutions. Le but de cet exercice est de déterminer les 4 solutions à partir d'une seule solution. Donc, en résumé, voilà, on a une équation, on sait qu'elle a 4 solutions, et on va essayer de voir comment on va déterminer les 4 solutions si on connaît qu'une seule des solutions. Donc, première question, on nous demande de montrer que si z est solution de l'équation, alors forcément, z bar est aussi solution de l'équation. Il faudrait qu'on traduise cette question, donc z solution de l'équation E, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que z vérifie l'égalité. Donc z fois 16 fois z puissance 4 plus 1 est égal à 0. On nous demande de montrer que dans ce cas, z bar est aussi solution de E. Donc c'est-à-dire que 16 fois z puissance fois z bar à puissance 4 plus 1 égale à 0. Donc, voilà notre hypothèse et voilà ce qu'on cherche à démontrer. Donc, on va supposer que z est solution de l'équation E. On traduit cette hypothèse et on va prouver que z bar est aussi solution de E. Donc, si on prend l'équation, on a 16 fois z puissance 4 plus 1 est égal à 0. Ce qu'on va faire, on va simplement passer le conjugué sur chaque côté. Donc ici, c'est comme si on avait une expression dans C. Donc ça veut dire que le conjugué de 16 fois z puissance 4 plus 1 est égal au conjugué de 0. Donc là, ça nous fait donc 16 bar fois z puissance 4 bar plus 1 bar égale à 0 bar. Donc conjugué de 0, ça fait 0. Après, conjugué de 16, c'est 16 parce que 16 c'est un réel. Conjugué de 16, ça fait 16. Maintenant, je rappelle qu'une des propriétés, c'est que si vous avez conjugué de z puissance n, c'est égal à conjugué de z à la puissance n. Donc, d'après cette propriété, on peut dire que ça nous donne z bar puissance 4. 1, c'est un réel, donc le conjugué de 1, c'est 1, égal à 0. Donc, ça nous fait z fois z bar puissance 4 plus 1 est égal à 0, ce qui veut dire que z bar est solution de E. Donc, on vient de montrer que si un complexe z est solution de notre équation, forcément, son conjugué sera aussi solution de l'équation. Maintenant, on passe à la question 2. La question 2, on donne, donc sachant que le complexe z égale à 1 demi fois racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 est une solution, calculer notre solution de l'équation E. Donc ici, j'ai oublié un mot, donc sachant que le complexe z' est solution. Donc, ici, d'après ce qu'on a prouvé avant, si z' est solution de notre équation, forcément, z' bas sera aussi solution. Petit 2, comme z' est solution de E, alors z' bas est aussi solution de E, d'après la question précédente. Et donc finalement, notre solution, ça va être donc z' bas qui est égal à 1 demi fois racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. Donc on vient de trouver là une deuxième solution de notre équation. Dans question 3a, on nous dit montrer que si z est solution de l'équation, alors moins z aussi. Donc z est solution de E
mathématiquement, cela se traduit par le fait que 16 fois z puissance 4 est égal à 0. Montrer que moins z va se traduire aussi par le fait que 16 fois moins z à la puissance 4 plus 1 est égal à 0. Donc nous allons prouver que la première entraîne la deuxième. Donc, ici, remarquons que moins z puissance 4 égale à moins z au carré fois moins z au carré, ce qui donne donc z au carré fois z au carré, ce qui donne z puissance 4. Donc, on a z puissance 4 plus 1 égale à 0. Or, z puissance 4 égale à moins z à la puissance 4. Donc, on peut dire aussi que 16 fois moins z à la puissance 4 plus 1 égale à 0. Ce qui implique que moins z est solution de E. Donc, on vient de prouver que si z est solution, alors moins z aussi est solution de E. B, on nous demande de déduire alors les 4 solutions. Donc, pour la 3b, on a déjà 2 solutions. On a z' qui est égal à 1 demi fois racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. On a montré aussi que z' bar aussi solution, donc ça fait 1 demi facteur de racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. Donc pour avoir les 4 solutions, il suffit de prendre, d'après la question 3a, l'opposé des solutions qu'on a trouvées avant. Donc on va dire que notre solution, donc z3, ça va être égal à moins z', donc ça va faire moins 1 demi facteur de racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Et la solution z4, ça va être égal à l'opposé de z' bar, donc le conjugué de z', donc ça fait moins 1 demi de racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. Donc rien qu'avec cette propriété du conjugué, de l'opposé, on a déterminé les 4 solutions de notre équation à partir d'une seule solution.